Bonjour, peuple saint du Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. Nous allons parler des rêves de fruits et d'arbres fructueux. Beaucoup de gens font ce rêve, ils me demandent, Seigneur de Dieu, je rêve. Et je vois un arbre rempli de mangues, rempli d'oranges, rempli de pommes, rempli de prunes, rempli de plein de fruits différents. Lorsque vous rêvez, que vous voyez un arbre rempli de fruits, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Alors nous allons partir à Somme, le chapitre 1, versets 1 à 3, qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alors voyez là, Dieu compare l'homme à l'arbre. Lorsque Dieu vous montre un arbre fruitier, il parle de vous. Il s'agit de vous, vous êtes l'arbre. Et les fruits représentent les grâces que le Seigneur a mis dans votre vie. Les fruits représentent les projets que le Seigneur a pour votre vie. Les fruits représentent les réalisations que le Seigneur a pour votre vie. Et tout comme l'arbre ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il produit des fruits en sa saison. Il y a une saison à laquelle vous allez produire des fruits. Même si aujourd'hui vous n'en produisez, vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien réaliser, lorsque votre saison viendra, vous allez voir que vous allez réaliser de grandes choses. Mais si tu as envie de donner ces fruits, tout comme un arbre, Dieu a donné la possibilité à un arbre d'avoir des fruits. Mais si il est dans les conditions, et si tu es dans les conditions aussi, tu donneras tes fruits. Et la condition ici, c'est le fait que tu ne marches pas selon le conseil des méchants, que tu ne te laisses pas influencer négativement, que tu marches selon la voie du Seigneur, que tu médites sa parole. Si tu restes sur la bonne foi, tu vas produire des fruits. L'arbre a été fait pour produire des fruits. Tout comme Dieu a été fait aussi pour produire de bons fruits, pour être fructueux. Dieu n'a pas créé un être humain pour qu'il échoue. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne produises pas de fruits. Si tu veux, nous allons partir à Genèse, le chapitre 1. Nous allons partir au verset 27, au verset 29 qui dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Alors Dieu a prévu la réussite pour tout être humain. Ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que tu crois que tu ne vas jamais produire de fruits. Dieu a béni l'homme et sa femme. Dieu veut voir ses enfants réussir. Il a des projets pour ta vie. Ce qui peut t'éloigner de la réussite, c'est lorsque tu embrasses de mauvaises choses, de mauvaises voies. Lorsque tu cherches l'Éternel, l'Éternel te bénit. Il bénit ta maison. Tu n'as pas même à faire des efforts. C'est pour ça qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Bien évidemment que le Seigneur ne parle pas des richesses financières ici. Mais nous devons apprendre une logique. Quand tu cherches Dieu, Dieu te bénit. Quand tu es concentré sur Dieu, Dieu te bénit. Il te permet de réaliser des grandes choses. Il te donne le potentiel de te surpasser. C'est pour cela que nous devons plutôt tourner le regard vers Dieu lorsque nous voulons réaliser des choses. Nous ne devons pas compter sur notre propre force. Nous ne devons pas compter sur les autres. Nous devons compter sur Dieu et sur Dieu seul. Et nous donnerons la possibilité de pouvoir réaliser de grandes choses, porter des fruits en notre saison. Parce qu'il y a une saison pour que tu portes des fruits. Je prie que le Seigneur t'imparte avec plein de grâce, que tu portes plein de fruits. Celui qui n'a pas d'enfant, qu'il porte beaucoup d'enfants. Dans le nom de Christ Jésus. Celui qui n'a pas de stabilité financière, que le Seigneur lui permet de pouvoir à son pain quotidien, de pouvoir faire des réalisations, que le Seigneur même l'utilise pour nourrir d'autres personnes, nourrir des villages, nourrir sa famille dans le nom de Christ Jésus, que le Seigneur te mette au large. Pour cela, concentre-toi sur sa parole. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen.